La matinale de Radio Classique avec Marc Bourreau. 7h41, comme prévu, l'écho du monde avec Christian Macarian. Bonjour Christian. Bonjour Marc. Le roi d'Angleterre Charles III est à partir d'aujourd'hui en visite au Vatican. Il va s'entretenir avec le pape Léon XIV. Quel est l'enjeu réel de ce déplacement, Christian ? Alors d'abord, il faut rappeler que le roi ou la reine d'Angleterre est gouverneur suprême de l'Église d'Angleterre en tant que souverain du Royaume-Uni. C'est ainsi depuis le XVIe siècle, quand le roi Henri VIII a pris la décision de rompre avec le pape en édictant l'acte de suprématie de 1534 pour des raisons, soyons honnêtes, plus politiques que théologiques. Mais depuis, la doctrine anglicane dessine une sorte de voie médiane entre le catholicisme et le protestantisme, dans la mesure où les églises de la communion anglicane adhèrent au principe de la réforme, notamment la centralité des Écritures, tout en conservant une hiérarchie ecclésiale de type catholique, présidée par l'archevêque de Canterbury, sauf que, à la différence des catholiques, le mariage des prêtres et l'ordination des femmes sont autorisés. Surtout, la communauté anglicane, qui représente aujourd'hui 110 millions de fidèles à travers le monde, héritage de l'Empire britannique, regroupe un ensemble de plusieurs églises nationales autocéphales qui sont dirigées par des synodes nationaux. Quels sont les pouvoirs du roi sur l'Église d'Angleterre, Christian ? Alors le roi n'a aucun pouvoir sur l'Église, oui. Il faut le dire. Mais il nomme par exemple les évêques, c'est par une signature formelle qu'il le fait, sur proposition du Premier ministre, qui lui-même transmet un choix qui est issu d'un comité ecclésiastique interne à l'Église et complètement indépendant. Et c'est ainsi que le 3 octobre dernier, il y a une quinzaine de jours, l'Église a désigné archevêque de Canterbury, l'honorable Sarah Mullally, première femme à occuper cette charge, ancienne infirmière de 63 ans, mère de 2 enfants, qui était jusque-là évêque de Londres. Mais en réaction, le 16 octobre 2025, il y a tout juste quelques jours, oui, à Kigali, plusieurs primas anglicans, notamment ceux du Rwanda, du Nigeria, du Kenya et d'Ouganda, ont rompu officiellement avec Canterbury afin de dénoncer la nomination de Sarah Mullally comme archevêque de Canterbury. Favorable aux bénédictions des unions homosexuelles, Sarah Mullally incarne pour les évêques conservateurs toute la dérive doctrinale de l'Église d'Angleterre, très ouverte au libéralisme. La fronde est conduite par Laurent Mbanda, archevêque du Rwanda. Et c'est en soi un petit schisme qui entérine l'éclatement d'un anglicanisme déjà miné depuis des décennies par les débats sur la morale sexuelle et l'ordination des femmes. En quoi Charles III peut-il espérer l'aide du Vatican ? Charles III se trouve dans une position délicate. Il a besoin d'un soutien moral susceptible de l'aider à recoller les morceaux au sein de l'Église d'Angleterre. Une prière écuménique entre le pape Léon XIV et le roi Charles III, est prévue. Elle sera très solennelle puisqu'elle va invoquer la protection divine sur la préservation de la création, cause écologique chère au pape François et à Charles III. Elle est aussi chère au pape Léon XIV. Bien sûr. Mais cette prière très fraternelle aura lieu de façon très imposante au sein de la chapelle Sixtine. C'est une manière de montrer aux fidèles anglicans pour le roi Charles III que l'immuable Église de Rome, qui est beaucoup moins encline aux ouvertures et aux évolutions que sa sœur anglaise, adoube ainsi l'Église anglicane dans le lieu même où est élu le pape. Voilà un geste d'apaisement à l'endroit des irréductibles conservateurs d'un anglicanisme qui reste en pleine crise d'identité. L'écho du monde, comme chaque matin avec Christian Macarian. À demain, Christian. Dans un instant, il est au cœur, malgré lui, de l'actualité. Le musée du Louvre à Paris, le plus grand musée du monde, rayonne aussi dans le journal imprévisible de Victoire Fort. 7h46.